Troisième esprit, esprit d'assoupissement ou de sommeil spirituel. Ça, c'est un esprit terrible. Tu veux lire la Bible, tu commences à dormir. Tu n'as plus de prière fructueuse. Avant de dormir, tu ne pries plus. Tu ne pries plus assez. Qu'en est-il même de jeûner? Qu'en est-il de jeûner? C'est un esprit qui se manifeste beaucoup dans la vie de beaucoup de chrétiens. L'esprit d'assoupissement, il est dangereux. C'est un esprit qui est dangereux. Beaucoup ont commencé à tenir avec nous. Beaucoup ont tenu avec nous. Depuis que ce ministère a commencé en juin 2011, avec la première vidéo. Donc, ça fait plusieurs années que ce ministère a commencé. Et je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai pas jeté l'éponge. Après 11 ans, ma première vidéo a été publiée sur cette chaîne YouTube en juin 2011, quand ce ministère s'est fait connaître au monde. 11 ans après, nous voici, continuons à prêcher la parole de Dieu. Ma prière, c'est que jusqu'au dernier jour de ma vie sur terre, que je continue à prêcher la parole, que je ne me relâche pas. Beaucoup sont relâchés. Beaucoup parmi nous ici sont nouveaux. Il y a quelques-uns qui sont fidèles. Depuis qu'on a commencé, comme Achille, comme Wilfried, Modeste, certains sont fidèles depuis. Mais la majorité sont découragés. La majorité sont retournés à ce qu'ils ont vomi. À cause de quoi? À cause de l'esprit d'assoupissement. L'esprit d'assoupissement nous amène à retourner en arrière, à ce qu'on a vomi. On ne trouve plus de plaisir à l'évangile. On ne trouve plus. Vraiment, ça fait longtemps que je ne fais plus des émissions d'énonciation. C'est exactement le dimanche là, ça nous fatigue. Nous, on veut voir quelque chose de chaud. On veut voir le show, on veut voir l'action. On veut voir l'énonciation. Non. Vous devez écouter la parole de Dieu qui délivre, qui affranchit. C'est vrai qu'il y a derrière ce ministère la dénonciation, mais c'est la parole de Dieu qui est au centre. Parce que s'il y avait la parole de Dieu dans l'intelligence des chrétiens, on ne dénoncerait même pas les faux pasteurs. On dénonce les faux pasteurs parce que les chrétiens exagèrent. Comment vous pouvez croire à les bandits comme celui qui est venu annoncer que Marine Le Pen sera présidente en 2022, c'est elle qui va gagner l'élection. Et un commentaire que quelqu'un a publié, le commentaire qui dit non, laissez, attendez toujours. Peut-être la prophétie ne s'est pas encore accomplie. Attendez, il y aura peut-être un mouvement en France où peut-être Macron va partir, va démissionner, va nous tuer. Et c'est quelqu'un, un disciple qui soutient. Incroyable. Donc, l'esprit d'égarement est derrière l'esprit d'assoupissement, est en corrélation, en collaboration avec l'esprit d'assouplissement. Quand vous perdez l'envie de lire la Bible, quand vous perdez l'envie de prier, de jeûner, quelle est la dernière fois où tu as jeûné, mon frère, ma soeur? Quelle est la dernière fois où tu as jeûné? L'esprit d'assouplissement amène le chrétien à se fatiguer. La fatigue pour lire la Bible, la fatigue pour prier, la fatigue pour enseigner, c'est l'esprit d'assouplissement. Et quand cet esprit vous gagne, vous avez fait une naufrage par rapport à la foi. C'est un esprit qui est dangereux, qui vous amène à vous tuer spirituellement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont plus chrétiens à cause de l'esprit d'assoupissement. C'est un esprit subtil. C'est pour ça que j'encourage les frères et sœurs à méditer la parole de Dieu chaque jour. À méditer la parole de Dieu chaque jour. À prier sans cesse pour que cet esprit d'assouplissement ne nous aveugle pas. Lisons quelques versets qui nous montrent cet esprit d'assouplissement. Et l'esprit d'assouplissement s'accompagne aussi avec l'esprit de vertige. Vous voyez, vous êtes dans le... Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un sommeille? Il y a même l'esprit de somnambulisme. Les gens qui ont un démon de somnambulisme qui les amène à marcher la nuit, ils se réveillent la nuit ou elle se réveille la nuit, elle ne sait même pas où elle va. C'est comme un esprit de vertige, c'est la même chose. Alors dans Ésaïe, chapitre 19, verset 14, la parole de Dieu nous révèle l'esprit de vertige. Donc lisons rapidement. Ésaïe chapitre 14,
verset 19, c'est plutôt le contraire. Ésaïe chapitre 19, verset 14. Je reprends Ésaïe 19, 14. Ésaïe chapitre 19, verset 14. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme qui chancelle en vomissant. Voilà un esprit de vertige. L'Éternel a répandu au milieu d'un esprit de vertige. Voilà encore notre verset qui montre que Dieu peut envoyer les démons. C'est un mystère. Ne cherchez même pas. Ne cherchez pas que ce mystère, mon frère, ma soeur. Laissez à Dieu ce mystère. Que comment Dieu lui-même peut encore manipuler, donner commission, la permission aux démons de faire les mauvaises choses. C'est Dieu qui envoie. Donc l'Éternel a répandu au milieu d'un esprit de vertige. L'esprit de vertige est associé à l'esprit de sommeil. Voilà ce qu'Ésaïe nous montre dans Ésaïe chapitre 19, verset 14. Mais, plus loin, au chapitre 29, 10 ou 11 chapitres plus tard, le mot esprit d'assouplissement revient. Donc, Ésaïe chapitre 29, verset 10, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Qui a répandu? Depuis là, on ne fait que voir que c'est l'Éternel qui répand. En 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, on voit que c'est Dieu qui envoie l'esprit d'aveuglement des gens pour qu'ils soient aveuglés, pour qu'ils ne suivent pas l'évangile. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons que c'est l'Éternel qui a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Vous comprenez donc pourquoi cette introduction était importante. Parce que si vous ne comprenez pas très bien l'introduction de cet enseignement, vous aurez du mal à comprendre ensuite. Vous aurez du mal à comprendre ensuite que Dieu, mystère tellement profond, moi-même, votre frère, je ne veux même pas chercher à savoir ce mystère, comment Dieu peut peut donner des ordres aux esprits impurs. C'est un mystère. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que il y a un esprit d'assouplissement. Alors, Ésaïe chapitre 29, verset 10 à nouveau. L'Éternel a répandu sur vous l'esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux. Fermez vos yeux, les yeux des prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Donc, les prophètes ont les yeux fermés. C'est pour ça que la Bible dit, comment ça un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Les deux ne tomberaient-ils pas dans un trou? Voilà l'esprit d'assouplissement. L'assouplissement, c'est le sommeil. Ésaïe parle de l'esprit d'assouplissement. Regardez comment Paul plus tard cite Ésaïe. Paul plus tard, dans Romains chapitre 1, 11, verset 8, Romains chapitre 11, verset 8, Paul cite cet esprit d'assouplissement. Romains chapitre 11, verset 8, Paul dit ceci. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement. Qui leur a donné? C'est Dieu. Un démon d'assouplissement. Dieu leur a donné un démon d'assouplissement, des yeux pour ne pas voir. Voilà ce qui se passe, l'esprit d'assouplissement. Des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Et voilà aussi un bon verset qui va dans le cadre de l'esprit d'aveuglement qu'on a vu tout à l'heure. Parce que l'esprit d'assouplissement, je vous ai dit que les esprits, ces esprits ne sont pas isolés, ils travaillent en gang. C'est des gangs qui travaillent ensemble. Donc vous voyez qu'en Romains chapitre 11, verset 8, l'esprit d'assouplissement est étroitement lié à l'esprit d'aveuglement ou de cécité. Donc Dieu leur a donné, regardez comment Paul, en Romains chapitre 11, verset 8, cite Ésaïe chapitre 29, verset 10, il cite en disant la même chose, que Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement. Et à ceux qui ont l'esprit d'assouplissement, je vous donne un conseil, du moins pas moi. Ce conseil est dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour ça qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans tes morts, et Christ t'éclairera. Voilà le conseil que moi, votre frère Jean, je vous donne sur la base d'Éphésiens chapitre 5, verset 14. Si tu t'assoupis, si toi qui es actuellement que le succès d'enseignement,
Ta vie spirituelle n'est plus comme celle qu'elle était il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 10 mois, il y a 6 semaines. Si tu me suis et tu penses que tu as été attaqué par cet esprit d'assoupissement, et n'oubliez pas que j'ai dit ceci, chacun se reconnaîtra dans l'un quelconque des 18 catégories que nous venons de mentionner. J'ai mentionné, donc je suis en train de faire la revue maintenant. Si tu te reconnais dans l'assoupissement, tu ne lis plus assez la parole de Dieu, tu ne lis plus assez la parole de Dieu, tu ne lis plus assez, ça veut dire qu'il y a quelque part un esprit d'assoupissement. Tu t'es assoupi. Et quel est le message que je donne par rapport à cet assoupissement? Ce message sur la base d'Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève ton oncle mort, pour que Christ éclaire à nouveau. Ma soeur, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi. Et regardez comment cet esprit d'assoupissement s'est manifesté dans le livre de Actes. C'est par là où je vais terminer la section sur l'esprit d'assoupissement. Regardez comment il s'est manifesté. À Actes chapitre 20, et cet esprit a entraîné la mort physique d'un frère en Christ nommé Eutychus. Mais par la grâce de Dieu, Paul l'a ressuscité. Donc, conclusion, par rapport à ce verset, l'esprit d'assoupissement peut entraîner la mort physique même, la mort physique. Non seulement la mort spirituelle, mais la mort physique. Donc, regardez comment l'esprit d'assoupissement a entraîné la mort physique du jeune Eutychus. Mais Dieu a miséricorde de lui, à cause de Paul, il a été ressuscité. Alors, qu'est-ce que nous voyons à chapitre 20? À partir du verset 8, Paul prêchait un jour, il a prêché jusqu'à tard dans la nuit. Il y avait beaucoup de lampes, verset 8, Acte chapitre 20, verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient assemblés. Or, un jeune homme, notez très bien que c'est un jeune homme, nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Et vous voyez par la suite que Paul est descendu. Paul, par la grâce de Dieu, a ressuscité le jeune frère Eutychus. Et il est revenu à la vie. Et le miracle, c'est qu'il est tombé du 3e étage. Il n'est pas dit qu'il est revenu à la vie ayant les membres cassés. Parce que si vous tombez du 3e étage, et voilà un détail qui montre qu'à l'époque, il y avait des maisons en étage. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, les gens ont l'idée qu'au temps de Paul, il y avait les huttes, les tentes. Non, il y avait les maisons en étage, 3e étage. Et quelqu'un qui tombe du 3e étage, même s'il ne meurt pas, il aura des fractures. Mais la Bible ne dit pas qu'il est monté, il est remonté en boitant, en ayant les membres cassés. Non. Donc, c'est un double miracle. Premier miracle, il revient à la vie. Deuxième miracle, l'impact de la chute au sol, certainement a cassé ses os, mais quand il est remonté, tout est reconstitué. Voilà comment je comprends ce récit. Alors, l'esprit d'assoupissement, combien de personnes dormaient? Eutychus seul. Est-ce que les autres n'étaient pas fatigués? Parce qu'il n'est pas dit que plusieurs dormaient. Et non seulement il dort, il a l'impudence d'aller dormir au bord de la fenêtre. Il est tombé. Donc l'esprit d'assoupissement peut t'entraîner à la mort. Beaucoup de chrétiens sont morts parce que quand tu es en communion avec Dieu, tu as la protection de Dieu. L'esprit d'assoupissement fait que tu ne lis plus assez. Tu ne lis plus assez la parole de Dieu. Ta vie n'est plus conforme à la parole de Dieu. Donc, comme tu es loin de la protection de Dieu, et voilà la mort. Donc, l'esprit d'assoupissement entraîne la mort. Voilà la démonstration que sont que le lumière et la lumière des Écritures. Que l'esprit d'assoupissement peut tuer. Donc, quand tu t'assoupis là, fais attention. Le diable sait que tu as échappé une fois. Quand tu t'es motivé, quand tu as reçu le Seigneur avec passion, le diable voyait comment tu étais chaude, jeûnant, priant, partageant la parole de Dieu, communiant avec les frères. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il voit que tu commences à t'assoupir, il veut te frapper pour que tu meurs dans ton assoupissement, dans ton péché, pour que tu ailles en enfer. Laissez-moi vous dire que l'assoupissement est dangereux.
Très, très dangereux. L'esprit d'assoupissement est dangereux. Et il entrait la mort. Voilà quelqu'un qui est mort. Pourquoi il dormait? Parce qu'à un moment, la parole de Paul devenait ennuyante. Qui peut dormir? Pour ceux d'entre vous qui, par le passé, suivaient les séries romantiques brésiliennes à la télévision, Isaura et autres, les flammes de l'amour, les feux de l'amour à l'époque. Mes frères, emportés par la passion du monde, vous suivez ces choses-là. Regardez les matchs de football. Qui peut dormir quand le Cameroun joue? Imagine qu'au Cameroun joue la finale de la Coupe du Monde pour la première fois. Les passionnés, personne ne va dormir. Même si le match est tellement long qu'on va prolongation après prolongation, prolongation après prolongation, le match dure 4 heures, 5 heures, 10 heures, aucun Cameroun ne va dormir. Donc, quand vous commencez à dormir, ça veut dire que vous avez perdu la passion pour la parole de Dieu. Si tu es fatigué en écoutant cette parole, c'est qu'il y a un problème. Les gens du monde peuvent écouter les choses du monde des heures, la musique à longueur. Regardez les gens qui font dans les boîtes de nuit. Certains parmi nous le faisaient par le passé, avant d'être convertis. Tu vas à 20 heures, tu sors de la boîte de nuit à 10 heures. Tu sors à 10 heures, il n'y a pas de sommeil. Pourquoi? Or, quand il y a les veillées de prière, la veille commence à 20 heures, 22 heures, 23 heures, les gens commencent à sommeiller lors de la veillée de prière. Mais dans les boîtes de nuit, pourquoi ne dormez pas? Posez-vous la question pourquoi ne pouvez pas dormir? Parce qu'il y avait la passion. Parce que notre cœur était là. On était passionné. Donc, si tu dors pendant un enseignement, ça veut dire qu'il y a l'esprit d'assoupissement. Tu as perdu l'intérêt par rapport à la parole de Dieu. Tu as perdu la passion. Et c'est comme ça que l'esprit d'assoupissement se manifeste. Quand tu as perdu l'intérêt avec la parole de Dieu, l'esprit d'assoupissement se manifeste. Petit à petit. Petit à petit. C'est pour ça qu'il a dit, relève-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Relève-toi, toi qui dors, pour que Christ éclaire. Relève-toi. Parce que si tu ne te relèves pas, le diable pourra te conduire à la mort physique. Il n'est pas dit que Éticus dormait comme les autres. Il était le seul à dormir. Il s'est beaucoup, regarde la Bible dit quoi? Il y avait beaucoup de lampes. S'il y avait beaucoup de lampes, ça veut dire que c'est une assemblée importante. Beaucoup de lampes. Si vous êtes 2 ou 3, vous n'avez pas besoin de beaucoup de lampes, n'est-ce pas? Donc, c'était beaucoup de personnes qui étaient assemblées à la chambre haute. Lui dort. Est-ce qu'il a dit que les autres dormaient? Non. Pourquoi il dort? Ah, vraiment, l'apôtre Paul, je voulais le voir depuis, on a entendu que Paul va venir. Il doit venir nous rendre visite. On a entendu cela, alors je vais aller le voir. Je voulais le voir tellement pendant les années. Maintenant, il est là. J'écoute prêcher à Paul. Moi, je pensais qu'il voulait nous annoncer des choses agréables. Il commence à prêcher la repentance, le péché, etc. Il commence à nous amener à fuir le péché. Ce n'est pas ce que je voulais entendre. Ce n'est pas important. Voilà. Il commence à somnoler. Il commence à somnoler et profondément endormi, le voilà. Il tombe mort. L'esprit d'assoupissement l'a entraîné à la mort physique. L'esprit d'assoupissement entraîne la mort physique. Il fut entraîné par le sommeil. Il y avait l'esprit d'assoupissement qui était derrière. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.